Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que notre pays, le Congo-Brazzaville, est au fond du trou. En effet, le dictateur Denis Sassou Nguesso a détruit notre pays et il cherche désormais à le rendre ingouvernable après soit son départ ou sa chute et voire sa mort. Par ailleurs, vous le savez que l'humour adoucit parfois la colère, les haines, l'injustice, toutes les tensions. Bref, l'humour adoucit les émotions négatives. C'est pour cela que je vous invite individuellement et collectivement à découvrir dans l'humour la République du Congo détruite par les 38 tons de la dictature France-Afrique de M. Denis Sassou Nguesso, le néron tropical, l'ogre des bords de la Lima. Un pays pourtant immensément riche, mais détruit par la volonté d'un homme, le néron tropical Denis Sassou Nguesso. Eh bien oui, nous, peuple congolais, on a eu la malchance de rencontrer d'un côté le système néocolonial France-Afrique et de l'autre côté son contre-maître au Congo-Brazzaville, le dictateur Denis Sassou Nguesso et sa clique d'hommes et de femmes sans foi ni loi, sans âme ni conscience, où vérité et mensonge c'est pareil. Bref, des individus restés au-dessus des notions les plus insignifiantes de l'État, des individus en bas, des notions les plus insignifiantes de l'État, telles que le respect de la Constitution, des institutions, des administrations, du bien commun, bref, de l'intérêt général. Vous avez eu dans ce pays, et vous avez encore ces gens-là qui sont aujourd'hui interprétés par les anthropologues congolais comme des individus restés au stade inférieur d'humanité au regard des notions les plus insignifiantes des sociétés et des civilisations et des nouvelles synthèses sociétales. Explication. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que notre pays, le Congo-Brazzaville, est au fond du trou. En effet, le dictateur Denis Sassou Nguesso a détruit notre pays et il cherche désormais à le rendre ingouvernable après soit son départ ou sa chute
et voir sa mort. Par ailleurs, vous le savez que l'humour adoucit parfois la colère, les haines, l'injustice, toutes les tensions. Bref, l'humour adoucit les émotions négatives. C'est pour cela que je vous invite individuellement et collectivement à découvrir dans l'humour la République du Congo détruite par les 38 tons de la dictature France-Afrique de M. Denis Sassou Nguesso, le néron tropical, l'ogre des bords de la Lima. Un pays pourtant immensément riche, mais détruit par la volonté d'un homme, le néron tropical Denis Sassou Nguesso. Eh bien oui, nous, peuple congolais, on a eu la malchance de rencontrer d'un côté le système néocolonial France-Afrique et de l'autre côté son contre-maître au Congo-Brazzaville, le dictateur Denis Sassou Nguesso et sa clique d'hommes et de femmes sans foi ni loi, sans âme ni conscience, où vérité et où mensonge c'est pareil. Bref, des individus restés au-dessus des notions les plus insignifiantes de l'État, des individus en bas, des notions les plus insignifiantes de l'État, telles que le respect de la Constitution, des institutions, des administrations, du bien commun, bref, de l'intérêt général. Vous avez eu dans ce pays, et vous avez encore ces gens-là qui sont aujourd'hui interprétés par les anthropologues congolais comme des individus restés au stade inférieur d'humanité au regard des notions les plus insignifiantes des sociétés et des civilisations et des nouvelles synthèses sociétales. Explication. Par ailleurs, notre pays, le Congo-Brazzaville, est dans une situation très très difficile. C'est pourquoi, individuellement et collectivement, tant au niveau citoyen, politicien et militaire, c'est-à-dire des patriotes, élevons ensemble la raison. La raison de douter, de réfléchir, de se structurer, de s'organiser et d'agir collectivement pour l'intérêt général, pour l'intérêt de notre pays. C'est-à-dire pour la protection de nos vies, de nos libertés, de nos droits, la protection de notre dignité de peuple déjà. Bref, la protection de notre pays, de nos terres. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, plaçons la raison, le patriotisme, le sens de l'État, l'intérêt général, au-dessus des émotions telles que la colère, la tristesse, la haine, les dégoûts, l'indignation, la soumission, la résignation, etc. Ça ne résout rien. Placez la raison de réfléchir, de se structurer, de s'organiser et d'agir au-dessus de l'appartenance tribale, ethnique, géopolitique nord-sud. Ça ne sert à rien. Historiquement, en Occident européen, même jusqu'en Asie, et même chez les Arabes, il arrive un souci, ils s'indignent, c'est une émotion. Après l'émotion passée, il faut réfléchir, il faut se structurer, il faut s'organiser et agir. Ne laissons pas les émotions et l'appartenance nous envahir.
Ça empêche de réfléchir, de penser et autres. Vous allez dans un commissariat ici en France, vous avez un souci qui vous est arrivé, parfois vous pleurez, on vous dit oui, 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 les policiers vont vous dire oui, c'est une émotion. Mais madame, monsieur, calmez-vous. Vous voulez fumer, vous voulez faire ceci, c'est ok. Après, quand vous êtes calmé, et après, on vous demande qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça, la raison, c'est très important. Ne laissons pas les émotions et l'appartenance envoyer le sens de réfléchir au niveau citoyen. Et que nous avons les droits et devoirs de désobéir, de résister et de se révolter. Au niveau militaire et autres. Donc il faut placer là, soyons des gens qui ont atteint aujourd'hui, qui sont aussi, et comme des autres ici aussi, pour réfléchir, que rester sur à tisser la haine, les émotions, la tristesse. Non, non, on n'a pas besoin. Donc quand on regarde ces images, et là vous devez commencer à réfléchir et trouver, chacun de nous a une solution. Chacun de nous a au moins un cerveau, une âme et une conscience. Donc on peut mettre hors d'état de nuit Sassou Nguesso. Sans que la France-Afrique ni la France prennent ses responsabilités de le jeter et placer un autre pion. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, nous devons devenir tous des patriotes pour sauver ce qui reste à sauver de ce pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le pays va très mal. Très mal. Je vous le rappelle que le risque de chaos est très élevé dans notre pays. Et ce risque-là concerne aussi toute la sous-région d'Afrique centrale. Et en particulier, notre pays, le Gabon, la République de Guinée équatoriale et du Cameroun. Le risque d'embrasement de la sous-région est réel. En cause, 3 facteurs. Le premier facteur, ce sont des guerres de succession ou de préparation des dynasties en fin de cycle de vie. À l'échelle de notre pays, le clan au pouvoir est déjà divisé. Et pourquoi divisé? Divisé déjà sur la problématique post-Denis Sassou Nguesso. Vous savez que le pays là est devenu comme l'air propriété privée et bébé Yadoula. Donc vous imaginez, pour les Asiatiques, pour les Européens et même les Arabes et autres, on n'a jamais vu ça, que le pays là est devenu des propriétés privées. On voit que ça dans la loi de la jungle. C'est que ces gens-là sont encore au stade inférieur d'humanité. On ne connaît pas le sens de l'intérêt général, le sens du bien commun. Donc c'est leur propriété privée du clan Sassou Nguesso. Ils ont acquis par les sons grâce à la France en 1997. Ils ont tué plus de 400 000 Congolais. C'est un crime contre l'humanité, n'est jamais encore résolu au niveau des Nations Unies. Mais ils croient que c'est maintenant leur propriété privée qui est là. Donc ils sont en train de réparer. Et les autres ici dans le monde, ils se regardent et disent non, mais c'est quoi ce qui se passe en Afrique? Et notamment dans la zone France-Afrique, où les héritiers des régimes tyranniques qui ont détruit leur pays cherchent à continuer le sale boulot. Et donc nous sommes là en train d'observer comme des animaux. Donc ces gens-là sont au stade de la sélection naturelle, la loi de la jungle, du plus fort. Vous imaginez. Donc n'ont pas franchi, ils ne sont pas au stade soit d'humanité ou supérieur d'humanité. Le stade d'humanité commence déjà par comprendre avoir la raison, comprendre qu'il y a la liberté des uns et des autres, la dignité des uns et des autres, la conscience, et comme ça. Supérieur d'humanité, c'est que, bon, du point de vue du droit et de la morale, donc on sait bien qu'on fait du mal. Mais là, rien du tout. Donc, le clan est déjà divisé. Il y a ceux qui veulent dire, ah non, 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 non. On ne va plus faire ça. Hein. On a fait ça depuis 1997, on voit ce que ça donnait. Beaucoup, on en a tué, ceux qui nous ont historiquement nous ont aidés. Au niveau civil, politique et militaire, beaucoup de tout, ça les a éliminés. Les généraux, les officiers, les intellectuels, autres. Maintenant, vous continuez ce sale boulot aux yeux du monde, dans ce monde qui devient de plus en plus incertain, où tout peut chambouler. Donc, il y a déjà. Mais certains individus, donc, entre le clan, donc, ils sont divisés pour ça.
au lieu de remettre ce pouvoir-là au peuple. Vous imaginez. Et donc, sur ce point, il faut se dire que, par exemple, Denis Kissé Sassou Nguesso, le fiston du grand voleur, hein, Sassou Nguesso lui-même, tel père, tel fils, mais Denis Kissé Sassou Nguesso, selon les sources, a déjà ces mercenaires qui s'entraînent dans notre pays, et en particulier autour d'Oyo. On nous connaît les zones où ils s'entraînent. Il a fait venir des mercenaires qui s'entraînent pour la succession par la force. Et n'oublions pas que il est en négociation avec le Rwanda. Vous imaginez, une négociation militaire. Au moment venu, c'est-à-dire à la chute de son père ou la mort ou autre qui peut arriver, toute situation qui peut arriver. Donc il a dit à ces mercenaires-là, plus l'aide des Rwandais, d'où les coopérations, la vente des terres, tout ce qu'ils ont fait là, c'est des contreparties. Le Congo là est devenu la propriété de ce jeune-là. S'il n'y avait pas ce coup d'État France-Afrique, ce petit-là serait un simple petit voyou zaïrois là-bas en République démocratique du Congo. Regardez comment il veut prendre le contrôle de ce pays. Et donc là, il a déjà ces mercenaires qui sont là sur le terrain, au Congo. Et il compte sur le Rwanda. N'oublions pas les ex-phages de Mobutu, les ex-armées zaïroises. Et comme il a un magot de 7 milliards de dollars, donc il entretient beaucoup de gens comme ça, les magots qu'il a pris, volé du pétrole congolais, que certains Congolais patriotes, ils disent les jours-là, il va cracher ça, il mourra en prison. Au moment où on va l'attraper. Et donc, vous voyez, c'est des tensions. Donc, lui, la fin ne justifie pas les moyens. Donc, le pays-là est sa propriété maintenant. Il s'y prépare. Mais le paradoxe, c'est que, bon, du côté de l'autre côté du clan, c'est-à-dire le clan est divisé, hein. Il y a le clan, il y a la partie de la monarchie ou la dynastie qui continue. Mais il y a l'autre partie qui veut faire le pouvoir de gré à gré. Hein. Donc, c'est divisé les deux. Ils vont se bouffer entre eux. Et donc, ce clan-là, non. Et au sein de deux, il y a risque de mort d'homme. Donc on cherche à éliminer les uns et les autres. Par exemple, Jean-Dominique Okemba est en danger. Par exemple, Jean-François Dengue est en danger. Et beaucoup de choses sont en danger, ils cherchent à les éliminer pour le compte de la dynastie. Donc entre eux, là, c'est chaud, c'est chaud. Mais du côté de nos armées déjà désarmées, c'est le calme plat. S'agit-il d'une stratégie? Je ne sais pas. Bon, le deuxième facteur de cette situation est déjà France-Afrique. Vous voyez que dans la zone France-Afrique, il n'y a que désolation. Et donc, individuellement et collectivement, nous sommes bien conscients que Aimé Césaire avait raison. Le malheur de l'Afrique est d'avoir rencontré la France. Et moi, j'avais alors reformulé sa pensée que le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique au regard des repositionnements des forces et de la réorganisation géostratégique à l'échelle planétaire. L'Afrique francophone en particulier est en méfiance et en défiance envers la France, quel que soit le pouvoir en place. Donc, suivons d'abord les prestations de serment du deuxième quinquennat de M. Emmanuel Macron, suivi de la formation de son gouvernement et de la politique générale. On va voir ce qu'il va nommer comme ministre des Affaires étrangères. On va voir tous ceux qui sont là. Pour nous, regardons ça. N'oublions pas de voir aussi les résultats des législatives françaises du 12 au 19 juin prochain. Hein. Donc, dorénavant, au regard du contexte conflictuel France-Afrique, n'attendons pas grand-chose du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron à l'échelle de l'Afrique francophone. Et en particulier dans notre pays. Mais continuons à mettre les pressions. Parce qu'il y a des bouleversements vraiment graves en cours. Et la France, si elle ne prend pas conscience du danger, elle va perdre grave. Mais à l'échelle de notre pays, le chaos est déjà là, prévisible. Nous allons nous bouffer entre nous. Mais comptons d'abord sur le clan aussi quelque part. Il y a une partie du clan qui a tout compris.
Mais je ne veux pas vous dire beaucoup d'informations sur ces stratégies. Le troisième et dernier facteur est géostratégique, bien entendu. En effet, il y a des repositionnements de forces et, et la réorganisation géostratégique du monde qui est en cours. Donc nous dirigeons pas à pas vers un monde multipolaire d'ici la fin du siècle. Le futur, c'est seulement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui au présent, mais ce sera c'est quelque chose pour le futur. Donc, devenez individuellement et collectivement les acteurs de ce changement à l'échelle de notre pays. Cependant, en tant qu'observateur et citoyen, je ne suis qu'observateur et citoyen parce que j'ai les droits et devoirs d'agir. Je suis ni ministre, ni député, ni par chef de parti, autre. Je ne suis qu'un citoyen comme vous. Donc ne venez pas s'acharner contre moi ou autre. Non, je peux faire le bien comme vous. J'ai pris mes responsabilités. Je ne suis pas esclave ni indigène. Je suis un citoyen, j'ai les droits et devoirs d'agir, de réfléchir et autres. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Vous allez dans mon village, j'en sais qui sont encore vivants. Moi, j'ai commencé à contester à l'école primaire. J'ai mobilisé même toute une classe de CEP2 pour contester. C'était pour contester les trucs qui étaient mal passés pour le calcul mental où un prof avait remplacé un prof qui était parti, l'autre prof était parti quelque part à Wando et donc le prof qui avait fait le truc, il avait fait le calcul mental là, il était faux. J'ai dit non, c'est faux. Donc j'ai renflé en conflit avec lui, toute la classe est derrière moi, les profs et autres. Donc au collège pareil, au lycée ils savent, à l'université ils savent. Et donc c'est un état d'esprit. Donc je fais que mon travail de citoyen. Ça va? C'est ce qu'on appelle l'existentialisme. C'est l'ensemble des principes et valeurs qui vont conduire votre vie. Donc je ne veux pas me laisser faire comme là. Je suis humble, je suis bien, mais quand il y a des inégalités, les justices, là, je deviens un autre personnage. Et vous le saviez déjà depuis. Donc ça n'a pas commencé qu'aujourd'hui. Donc je fais que mon travail là. Ok? Très bien. Donc personne ne peut venir. Ah oui, à toi, il y a. Non, 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 c'est toi-même. Toi-même, tu as des problèmes. Tu ne vas pas voir mal. Les individus comme Ayatonga, à l'échelle de l'Europe, il y a des millions de millions. Il y a des millions de millions. Déjà, à l'échelle de la France, ici, il y a des millions de millions. Donc, combien de fois chez nous, un ou deux ou trois comme ça, vous vous êtes tenté de cogner. Donc, c'est l'ennemi du noir, c'est le noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Disait déjà Ketiak Chafubanga, quand il écrivait son essai aux éditions et des livres en 2012. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc il est fort à parier que nous vivrons des moments rudes et passionnants à la fois, au regard des tensions liées d'une part à la fin du règne de Sassou Nguesso et d'autre part au bouleversement géostratégique en cours dans la zone France-Afrique et en particulier dans, euh, dans notre pays. Pour terminer, je vous laisse avec un groupe musical africain. Vous le savez que la musique adoucit les mœurs. En écoutant cette musique, les uns et les autres, et puis les valeurs culturelles africaines, ne pourront que se réjouir des valeurs ou de la qualité ou des qualités de nos cultures musicales. Je vous informe que l'Afrique compte plus de 2500 tribus. Et chaque tribu avait au moins entre 3 et 5 variétés musicales. Par exemple, dans ma tribu, la tribu des Akwa, des Makwa, tribu située à cheval sur l'équateur au Congo-Brazzaville, nous avions par exemple 5 groupes musicaux traditionnels. 5 groupes, 5 variétés de musique. Quand vous allez à Makwa, vous allez entendre par exemple tel groupe, tel groupe, tel groupe. 5 variétés déjà, chez moi.
Et donc, vous voyez que sur 2500 tribus à 5 variétés chacune, tribus, bon, ben, vous pouvez arriver jusqu'à 12 500 à 15 000 variétés musicales africaines ayant contribué à la rumba, qui ont créé la création de la rumba, de la salsa, du reggae, aujourd'hui du rap et autres, même de la rumba rock, ou même de hip-hop et autres. Tout ça, c'est des dérivés de ces 12 500 variétés musicales africaines. Vous allez en Afrique, là-bas, c'est ça. Ce sont nos valeurs. Donc, je vous invite à déguster sans bavure cette musique africaine qui est l'avenir du continent. Donc, l'avenir du continent se construit aujourd'hui, aussi dans la culture et dans la musique. Et n'oubliez pas que seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu, encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle, c'est-à-dire les libertés fondamentales, les droits fondamentaux, la qualité de vie et tout compagnie. Sans lutte, il n'y a pas de paix, encore moins de progrès d'un peuple. Donc, seule la lutte libère. Donc, vous êtes individu, citoyen, et donc prenez votre responsabilité. Je fais que mon travail de citoyen. Donc, vous imaginez à mon âge que je continue à lutter pour l'intérêt général. Et les jeunes qui ont moins de 40 ans, ils viennent là s'amuser. Non, vous imaginez. Donc, pensez à votre pays, pensez à l'Afrique. Et vive l'Afrique. Vive le Congo. Merci. Je vous remercie. Cache, fais gaffe.